On a généralement deux types d'intérêts, les intérêts simples et les intérêts composés. Donc, l'intérêt simple, il est calculé uniquement sur le principal. Donc, par exemple, je vous prête 100 dollars à un taux de 10%. Ça veut dire que l'intérêt, ça va faire 100 dollars fois 10%, qui va vous donner 10 dollars. Ça, c'est la première année. Suppose. La deuxième année, on prend toujours les 100 dollars et on multiplie par les 10%. Ça va faire 10 dollars. Donc, on fait comme ça. Si c'est pendant 5 ans, c'est ça. Pourtant, l'intérêt composé, c'est quoi? Je vous donne 100 dollars à 10%. L'intérêt la première année, c'est 100 dollars à 10%, qui nous donne 10%, 10 dollars. Mais maintenant, l'intérêt la deuxième année, on prend le montant initial plus les intérêts. Donc, ça va faire 110 dollars. Donc, 100 dollars plus 10 fois 10%. Ça va nous donner 11 dollars. Donc, vous voyez qu'il y a une différence, etc., etc. Donc, faites très attention aux intérêts composés. Donc, dans notre cours, on va juste faire les intérêts composés. Les intérêts simples ne doivent pas nous être utiles. C'est plus dans le système européen qu'on fait face aux intérêts simples. Maintenant, lorsqu'on a parlé du taux d'intérêt, maintenant, il y a deux types. Bon, pas deux types. Il y a le taux nominal et généralement le taux périodique. Donc, il y a le taux effectif. Donc, première des choses, il faut savoir les fréquences de capitalisation, c'est-à-dire les périodes où on calcule les intérêts. Ça peut être annuel, ça peut être semestriel. Il y a deux semestres en une année. Semestre, c'est 6 mois. Année, c'est 12 mois. Semestre, c'est 6 mois. Trimestriel, c'est 4 mois. Bon, mensuel, il y a 12 mois. Donc, mensuel, ça veut dire un mois. Donc, ici, je reprends. Il y a 3 trimestres dans une année. Donc, lorsqu'on fait 3 fois 4, ça doit donner 12. Donc, mensuel veut dire un mois. Mensuel veut dire par mois. Semestriel, ça veut dire 6 mois. Il y a 2 fois 6 mois. Maintenant, quotidien, 365. Maintenant, on peut voir aussi hebdomadaire. Hebdo. Il y a 52 semaines et il y a souvent aux 2 semaines. Lorsqu'on parle donc aux 2 semaines, ça va faire 26. Donc, c'est ça. Donc, la première formule, lorsqu'on dit taux périodique, c'est le taux réellement appliqué par période. Taux nominal, c'est le taux affiché. Donc, le taux périodique, c'est le taux nominal divisé par la fréquence de capitalisation. Maintenant, le taux effectif annuel, c'est cette formule-là, 1 plus le taux nominal divisé par la capitalisation, la fréquence, exposant la fréquence moins 1. Donc, on va plus entrer en profondeur quand on fera les exercices. Le premier principe de base, donc, que vous devez savoir, c'est la capitalisation d'un seul flux, donc d'un seul montant.
Donc, on a un certain montant à l'année 0 et on veut savoir quelle sera sa valeur dans l'année N. Donc, capitalisation, on part vers le futur. Vous voyez bien la flèche. Il faut très bien retenir ça, ça va faire la différence. Donc, la formule mathématique, c'est ça. Valeur future à la période N, c'est la valeur actuelle fois 1 plus le taux exposant N. Donc, imaginez-vous, vous avez gagné 10 000 $ et vous avez investi à 10% pendant un an. Donc, à un an, vous aurez 11 000 $. Donc, lorsqu'on va utiliser la calculatrice, on aura donc cette touche-ci. N, le taux d'intérêt. Ça, c'est le montant initial. Ça, c'est le paiement ou bien les annuités. Et on va appuyer CPTFV pour pouvoir trouver cela. Donc, c'est très important. Maintenant, de l'autre côté, c'est l'actualisation. On quitte du futur vers le présent. Donc, la formule, c'est le flux monétaire ou bien la valeur future fois 1 plus R exposant moins N ou bien divisé. Donc, c'est encore valeur future de N multiplié par 1 plus R exposant moins N. Donc, une promesse, si je vous fais une promesse de 100 $ dans 5 ans, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Et si on actualise à 4%, ça va vous valoir 82,19. Si vous prenez encore la calculatrice, vous faites fois 1 plus 4%, exposant moins 5, vous allez trouver, si on prend notre calculatrice là, donc 100 fois parenthèse 1 plus 0,04, exposant moins 5, donc ça donne 82,19 $. Donc, ce sont les mêmes formules. Vous pouvez également utiliser votre calculatrice pour pouvoir faire cela. Donc, lorsque c'est un seul montant, donc, ou bien les montants isolés, c'est cette façon-ci que vous allez faire, soit actualiser, soit capitaliser. Ou alors, lorsque vous faites pour des montants multiples et inégaux. Prenons cet exemple. Vous voulez valoriser les flux monétaires multiples et inégaux. Donc, actualisation. Donc, vous avez 100 $ la première année. La deuxième année, vous n'avez rien. La troisième année, vous avez 100. La quatrième année, vous n'avez rien. La cinquième année, vous avez 500 $. Donc, on vous demande de trouver la valeur actuelle. Il faut actualiser les 100 $, actualiser les 250 $ et actualiser les 500 $. Donc, une autre personne aurait dit donc, j'actualise premièrement les 100 $. Ça va faire fois 1 plus 10%, c'est 0,1, exposant moins 1. Je trouve sa réponse. Maintenant, j'actualise les 250 fois 1 plus 0,1. Ça, je compte la séparation 1, 2, c'est 3 années. Donc, je vais actualiser pendant 3. Je mets et j'actualise les 500 exposant moins 100. Et j'additionne donc tout. Bon, c'est ça qu'on a fait ici. Je fais ça et j'additionne pour trouver la valeur actuelle. Donc, j'actualise le premier, j'actualise le deuxième, j'actualise le troisième. Maintenant, si je veux la valeur future plutôt de tous ces montants-là, je prends juste ma valeur actuelle et je capitalise sur 5 ans. Donc, je prends le montant cumulé ici. Et comme c'est un seul montant cumulé, je le capitalise directement à l'année 5 avec dans ma formule. Donc, vous aurez des exercices comme ça et vous allez vous régaler. Donc,
À bientôt pour une autre notion.